La Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères qui sont dans le monde. Quelqu'un me dit Amen. Il y a une guerre. Maintenant, l'Esprit me dit une chose, tu comprends? Oui, il y a une guerre. Et cette guerre exige de prendre des armes et d'être habillé. Dis Amen. De prendre ta tenue. Le problème, c'est qu'un enfant qui vient de naître ne peut pas prendre les armes. Tu ne peux pas venir de naître, tu nais de nouveau, et puis tu arrives, tu dis, pasteur, je veux la délivrance. Il y a des choses, si je te donne, si je prie pour toi maintenant, je ne vais pas t'aider. Je vais prier, on va prier. Mais la priorité de Dieu, quand tu viens de naître de nouveau, quand tu as donné ta vie à Jésus, ce n'est pas d'abord que tu prennes les armes. Voilà pourquoi quand tu prends le chapitre qui parle des armes de Dieu, ça se trouve dans Éphésiens au chapitre 6, là où il parle à partir du verset 10, et puis il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés ou encore les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Tenez donc ferme. Il y a une guerre, mais elle ne commence pas à Éphésiens, chapitre 6. Avant de mener la guerre, le problème c'est quoi? En fait, je vais te dire ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, on a plein de gens qui mènent la guerre. C'est pour ça que tu parles de représailles. Éviter les représailles. On a plein de gens qui vont à la guerre spirituelle, mais en fait, ils ne savent pas qu'ils ne sont pas armés. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont des civils, mais ils aiment la prière. Ils n'aiment pas les prières d'adoration. Ils n'aiment pas les prières d'action de grâce. La seule prière qu'ils aiment, c'est au nom de Jésus. Nous allons dans le cas. Et là, ils aiment. Et puis, tu as remarqué maintenant dans les églises, hein, on prend le truc, et puis on prie, et puis on aime ça, on aime ça. Mon frère, ce n'est pas une arme, hein, ton affaire là, ce n'est pas une arme. Agitez-la, ce n'est pas une arme. Les armes sont spirituelles, elles sont invisibles. Donc on a une génération de gens qui aiment. Et c'est bon d'aimer la prière. Mais je dois te dire la vérité. La plupart des chrétiens qui aiment prier, le problème c'est que beaucoup sont des bébés, ils sont désarmés. Voilà pourquoi toi tu es un civil désarmé, tu veux aller affronter des entités qui envoient des traits enflammés. Tu n'as pas une armure, tu n'as pas un revêtement qui te protège totalement. C'est pour ça que tu es un beefsteak et tu subis des représailles. Mais c'est pour ça que beaucoup ils prient. Plus ils prient, plus ils sont attaqués. Pourquoi? Tu es un civil. Mais tu te dis que tu es armé. Mais en vérité, tu es civil. Le monde invisible te voit civil. Pourquoi? Parce qu'il faut l'armure. Et tu n'as pas l'armure. À quoi je sais que tu n'as pas l'armure? Tu ne connais pas la vérité. Donc tu n'as pas la ceinture. Spirituellement, ton ventre là, il est gros et puis il n'y a rien. Il n'y a pas une ceinture qui permet d'enfiler l'épée. Il n'y en a pas. On a des gens, ils aiment la prière, ils aiment le combat. C'est bien d'aimer la prière. Mais il faut être armé. Toi, tu aimes la prière de combat. C'est bon, on aime ça ICC. Mais l'Esprit m'a dit, hein, même quand tu es sous l'autorité d'un général qui t'emmène au combat, tu es un soldat, il faut que tu aies ton armure. Le général, au temps romain, et comme aujourd'hui, hein, il a son casque, son bouclier, sa cuirasse, ses chaussures. Toi aussi, tu dois avoir l'intégralité. Ne va pas au combat civil. Et ma crainte, c'est quoi? Beaucoup de chrétiens sont des civils. Ils aiment le combat spirituel. Mais la preuve que tu es un civil, c'est parce que quand on voit ton homme intérieur, ton esprit, un, tu ne connais pas la vérité, donc tu n'as pas de ceinture. Deux, tu n'as pas de cuirasse. Pourquoi? Tu ne connais pas la justice. Tu as raté les fondamentaux. Tu veux te précipiter au combat, mais les fondamentaux, les fondements sur lesquels on bâtit la conscience de la vérité, tu ne la connais pas. La preuve, tu luttes encore avec. Chaque fois que tu es esclave d'un péché, tu prouves que tu ne connais pas la vérité. Chaque fois que tu es assiégé, chaque fois que tu es victime, chaque fois que tu pratiques, chaque fois qu'il y a un péché qui arrive à te tenir, dont tu n'arrives pas à te débarrasser, tu prouves que tu ne connais pas la vérité. Tu n'as pas la ceinture, tu as la prière, tu penses que tu as la prière, tu penses que tu pries, mais tu es nu spirituellement, tu n'as pas d'habit. Tu n'as pas la ceinture. La première âme, c'est la ceinture de la vérité, tu ne l'as pas. Tu n'as pas la ceinture de la vérité. Deux, tu n'as pas la cuirasse de la justice. Comment je le sais? Chaque fois que tu as peur, chaque fois que tu as peur, chaque fois que tu n'as pas la... Ça veut dire que tu ne sais pas, tu n'as pas la cuirasse. Parce que quand tu auras la cuirasse, tu ne connaîtras plus la peur. Quand tu auras la cuirasse de la justice, non, je pose les fondements, non, je pose les fondements. Quand tu auras la cuirasse de la justice et que quelqu'un dit, Ivan, je vais te mouiller, je vais te tuer, tuez-le. Quand tu auras la cuirasse de la justice, tu vas dire, Anna, Rakata. Et on vient t'attaquer, tu dis non, ne m'attaquez pas, j'arrive contre vous au nom de Jésus. Ah. J'ai dit que quand tu auras la cuirasse de la justice, tu vas arrêter de dire, Satan laisse-moi. Non, tu vas dire, je viens justement, j'arrive. Et pourquoi je vais arriver? Je sais que quand j'arrive, je sais que c'est toi qui vas fuir. Quand tu as la cuirasse, tu n'as pas peur. Parce que la cuirasse, c'est l'arme contre l'intimidation. Je suis en train d'écrire le livre. Bon, en fait, je vous parle, mais je suis en train d'écrire le livre. Mais là, je sens que l'esprit est en train de me
de bouillir mon cœur à l'intérieur là. Le livre, je ne peux pas attendre le livre pour te parler. Il faut que je te parle maintenant. Docteur Eric, la plupart des chrétiens ont peur. On t'annonce une mauvaise nouvelle. Oh, tu n'as pas la conscience de la... Dès que tu as peur, tu n'as pas la conscience. Tu n'as pas de cuirasse. Tu pries. Tu dis au nom de Jésus, j'arrache mon travail, j'arrache mon mariage, je détruis. Mais tu détruis quoi? Quand tu détruis, c'est bien. Il faut que tu saches que quand tu as attaqué, Satan a pris. Aïe, aïe. Maintenant, lui aussi, dès que tu as posé, il dit, bon, moi aussi maintenant, chou, chou, chou. Il va envoyer des traits enflammés. Parce que toi, tu penses que dès que tu l'as taillé en pièces, tu l'as lié, il est tombé KO. Le diable ne meurt pas. Les démons ne meurent pas. Tu as beau dire, je te tue, tu ne le tues pas, c'est un esprit. Donc, il prend des coups, mais après aussi, il pense ses blessures. Et puis après, lui aussi dit, je vais envoyer les incantations, les sortilèges, les envoûtements. Ils bâtissent des hôtels, et puis ils envoient des flèches. Et il y a trop de victimes dans l'église, des pasteurs, des titres. Ils prennent des coups. Aïe! Et ils ne comprennent pas pourquoi ils prennent des coups. Parce que spirituellement, tu as prié. C'est bien, mais spirituellement, tu n'es pas armé. Je voudrais t'épargner les blessures inutiles, les cadavres inutiles, les accidents inutiles. Tu veux attaquer, mais tu n'es pas protégé. Tu veux attaquer, mais tu n'as pas de chaussures aux pieds. Il n'y a pas de chaussures du zèle. Tu vis pour toi, en toi, par toi, avec toi. Ta vie, c'est toi. Tu veux être délivré juste pour toi. Non, mais je voudrais te délivrer pour avoir le confort. Quand on dit prêche l'évangile, tu ne prêches pas. Va dans le riz, tu ne vas pas. Partage sur Internet, tu ne partages pas. Intercède pour les âmes, tu n'intercèdes pas. Oh, quand tu pries, ta motivation, c'est prier pour ma famille, prier pour mes enfants. Mais prier pour les nations, tu n'acceptes pas, tu ne le fais pas. Alors qu'il a dit ma maison, et ma maison c'est toi. Il a dit ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. Mais toi, la maison que tu veux est une maison de prière pour ta seule vie. Mais tes pieds sont... Tu n'as pas les chaussures. Tu n'es pas bouillant. Tu n'es pas zélé. Venir à l'église, c'est un fardeau. Venir à l'église, je regarde le culte connecté. Tu n'es pas fervent. Toi, tu vas à l'église pour écouter la prédication. Tu ne vas pas à l'église parce que tu te dis qu'il y a quelqu'un que tu as envie d'encourager. Il y a quelqu'un avec qui tu as envie de communier. Tu ne te dis pas qu'après, on va aller évangéliser. Non, non. Toi, tout est réduit à toi. Quand ta vie est centrée sur toi, tu es quelqu'un qui n'a pas de chaussures. Mais tu te dis, allons, nous allons dans les camps ennemis. You are joking. You are joking. Dès qu'il te manque un seul élément de l'armure, un seul élément, tu es vulnérable. Un seul élément où tu n'as pas complètement barricadé, il y a une faille dans la cuirasse. Il y a une faille dans l'armure. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est ce qui cause des blessures inutiles. Beaucoup de blessures inutiles. Tu n'es pas armé. Tu n'as pas de bouclier. Donc la seule arme que la plupart des chrétiens connaissent, c'est la prière. Ils oublient qu'il n'y en a pas une, il y en a 7. Il n'y a pas une arme, il y a 7 armes. Les chrétiens connaissent une, la prière, la prière. La prière permet de combattre, permet d'attaquer. Mais l'intérieur, ce qui te défend, ce sont les autres. Ce qui te permet d'attaquer, c'est l'épée et les prières. Missile, arme à longue portée, ça c'est la prière. L'épée, c'est l'arme au combat rapproché. Et beaucoup ont des combats parce qu'ils ne sont pas armés. Ils connaissent la prière, c'est tout. Donc, je suis en train de mettre tes fondements. Tu ne connais pas la vérité. Tu ne sais pas qui tu es. Tu es égaré par l'esprit de mensonge. Tu te vois encore, non, je ne suis pas capable. Tu te vois comme une sauterelle. Donc, tu ne connais pas la vérité. Une sauterelle qui veut... Et tu vois la maladie, la sorcellerie dans ta famille. Tu vois ça comme géant. Et la preuve, c'est la manière dont tu pries. Quand tu pries, tu te dis, Satan, lâche-moi mariage, lâche-moi Satan, lâche. Ton attitude trahit la conscience que tu as. Esclave du péché, esclave des pensées charnelles, de l'impudicité, de la masturbation. Tu es un esclave. Tu prouves par ton esclavage que tu ne connais pas la vérité. Parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ce n'est pas parce qu'on déclare, c'est parce qu'il y a des choses qu'on manifeste. Dès lors que tu n'es plus esclave, dès lors que ces choses qui te tenaient ne te tiennent plus, tu viens de prouver que toi, la lumière s'est allumée à l'intérieur de toi. Il faut qu'on mette les fondements. Parce que sinon, il y aura beaucoup plus de dommages collatéraux. Et Dieu m'a dit, il faut les éviter. Tu n'as même pas la foi. Tu dis que tu crois. Mais tu crois, oui. Mais croire ne te donne pas le bouclier. Il dit, prenez le bouclier de la foi. Il n'a pas dit, prenez la foi. La foi, tu l'as.
tu n'as pas le bouclier. Tu sais la preuve que tu n'as pas le bouclier? C'est que dès que ça traîne un peu, dès que tu as prié, mais quand tu n'as pas l'exaucement, au début tu dis je déclare, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, je déclare. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne comprends pas, j'en ai marre. Où es-tu? Tu prouves que tu as la foi puisque tu parles à Dieu. Tu as la foi, mais ce n'est pas le bouclier. La preuve que ta foi devient un bouclier, c'est lorsque ta foi ne bouge plus. Lorsqu'elle ne chancelle plus. Que la maladie soit loin ou elle soit pas là. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Satan, tu as échoué sur ma vie. Je déclare que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Même si mon enfant est en boîte de nuit, même si mon enfant a des problèmes, je déclare, tu as échoué. Il fallait venir avant la rédemption. Tu es venu trop tard. Cet enfant appartient à Jésus. Cette Marie appartient à Jésus. Et toi, tu es là. Il a encore commis l'impudicité. J'en peux plus. Tu prouves que tu n'as pas le bouclier. Tu es en train de craquer. Cet homme-là, il ne change pas. J'en ai marre. Tu viens de prouver que ta foi, elle est là. Mais ce n'est pas un bouclier. Un bouclier, c'est dur. C'est quand on tape, c'est dur. Et tu as oublié que tout ce que tu appelles foi sera toujours testé. Tout ce que tu crois sera éprouvé. Mais quand la foi maintenant est éprouvée, quand elle est testée, quand elle est examinée, maintenant tu tombes, tu en as marre. Chaque fois que tu te décourages, tu prouves que la foi chez toi n'est pas un bouclier. Elle est là, mais elle n'est pas un bouclier. Après le bouclier de la foi, il dit, prenez aussi. Regarde, prenez aussi. Quand il dit prenez aussi, c'est parce que tu penses qu'avec tout ce que tu as, ça suffit. Donc il dit prenez aussi. S'il dit aussi, ça veut dire que les gens ont tendance à oublier. Mets le casque sur la tête. Attention, il n'y a pas que le bouclier, il y a aussi le casque. Aussi, ça veut dire que tu risques d'oublier. Le casque du salut. Thessaloniciens dit le casque de l'espérance du salut. Bon, on ne va même pas aller plus loin. Regarde même là-dessus. Et l'épée, alors là, l'épée c'est fini. Et l'épée de l'esprit. Prenez l'épée. Toi, tu dis au nom de Jésus. Tu dis au nom de Jésus quoi? Où est ton épée? L'épée c'est quoi? L'épée c'est quoi? Il est écrit. Bon, si on arrive à l'épée là, 90% de cette génération est disqualifiée. Mais il n'y a rien. Quand on dit il est écrit quoi? Tu ne connais pas les Écritures. Tu es incapable de citer les Écritures. Tu connais les paroles des chansons, les mots du début à la fin. Tu connais les paroles des chansons. Tu es incapable de compter les versets bibliques. Et tu veux arracher? J'arrache mon mariage. J'arrache mon héritage. J'arrache ma santé. J'arrache. Tu arraches quoi? Tu arraches quoi? Où est ton épée? Dis-moi, Romains 3, verset 23. Et Romains 3, verset 24. Romains 6, verset 23. Tu connais? Ésaïe 54, verset 17. Tu connais? Ça commence par quoi? Par... Et même quand je dis, Luc chapitre 10, verset 19, tu connais? Il dit voici. C'est quoi la suite? Non, pasteur, il ne faut pas dire là. Voici. Et puis tu demandes, c'est quoi le deuxième mot? Tu dis le deuxième mot. Je. C'est quoi le troisième mot? Vous. Et toi, tu vas aller faire la guerre. Tu vas dire, au nom de Jésus, regarde. Écoute, soyons sérieux. Tu n'as pas d'épée. Vous n'avez pas d'épée. Même couteau suisse, c'est trop. Même lame gilet, tu n'as pas. Même lame gilet, tu n'as pas. Tu n'as pas de lame gilet. Même lame gilet, même là, on ne parle pas d'épée. Même ton niveau de connaissance des Écritures, ce n'est même pas la qualité d'une lame gilet. La lame gilet, tu peux tailler les veines. Toi, tu ne tailles les veines de personne. Tu ne tailles les veines de personne parce que tu ne sais pas citer les Écritures. Alors avant 2000, le problème c'est quoi? C'est que, l'ennemi là te combat. C'est pour ça qu'en fait, je comprends. Tu as hâte de combattre parce que tu sais que tu es combattu. C'est pour ça que tu aimes le combat. Et tu n'as pas envie de te laisser faire. Alors, je vais aller. Maria, et quand le pasteur prie, moi aussi je vais prier. Mais quand le pasteur prie, il est couvert. Il est couvert. Mais je comprends que tu veux prier. Tu as raison de vouloir. Puisque de toutes les manières, même quand... De toutes les manières, il attaque tous les êtres humains. Donc je comprends. Alors, si tu comprends ce que je dis, mais en même temps, tu n'es pas armé. Tu aimes prier, mais il n'y a rien derrière.
Tu es nu, totalement nu. Tu as vu quelqu'un qui a un missile de longue portée. Et puis il l'envoie. Et il n'a rien d'autre. Il n'a pas de gilet pare-balles, il n'a pas de chaussures, alors qu'il y a des serpents au sol. Oui, c'est un aventurier. Mais c'est ça que tu fais. Tu n'as pas l'épée. Je te demande, je te donne des versets bibliques. Même, ok, je comprends que tu ne connaisses pas le passage. Excuse-moi de te dire, tu dois connaître le passage. Tu es trop jeune pour être rouillé. Les versets bibliques que je connais aujourd'hui, je les ai appris l'année de ma conversion. Tu sais, il y a un temps pour l'instruction. Quand tu passes le temps, quand tu acceptes Jésus, ta priorité ne devrait pas être la guerre spirituelle. Ta priorité, ça devrait être l'alimentation, la musculation, la maturité, donc la croissance spirituelle. Quand tu acceptes le Seigneur et que tu n'as pas la culture de lire, méditer, lire la Bible, c'est ce qu'on fait au début. Tu sais, c'est comme les études. Il y a un moment donné où c'est la saison d'apprendre. Quand la saison là est passée, c'est beaucoup plus difficile d'apprendre. Bon, Dieu merci, avec la parole, ce n'est pas vrai. Mais il y a un temps propice quand tu acceptes Jésus. Les 3 premières années, consacre-toi à la parole, consacre-toi à la prière, consacre-toi à la parole, étudie, lis, médite, aime la parole vite. Parce que quand tu as passé 3 ans sans aimer la Bible, et quand on te parle de lire la Bible, tu es comme quelqu'un à qui on demande de passer le bac à 35 ans. Tu as l'impression que c'est plus laborieux. Parce que tu n'as pas investi tes premières années dans la parole. Permettez-moi de vous dire, vous êtes trop léger. Nous, quand on acceptait Jésus, on aimait la parole. Pendant la pause du travail, on se reculait. Toi, tu vas manger avec les collègues. Nous, on se retirait. Et puis, on priait. Et puis, on lisait la Bible. Et puis, on disait, je me réjouis de ta parole. Comme celui qui a trouvé un grand butin, un grand trésor. On aimait. On disait, ah, je n'ai pas vu ça comme ça. Oh, tel mot grec, tel mot. Et puis, la foi. Et puis, on aimait. Toi, tu n'aimes pas. Et le pire, ce sont les jeunes. Vous écoutez la Bible audio. Tellement c'est pénible de lire. Tu écoutes audio parce que tu n'aimes pas la lecture. Je vais te dire une chose, je ne connais personne qui mémorise les Écritures en écoutant. Il faut que tes yeux zooment la page. Et je ne te parle pas de la Bible sur un téléphone, avec des notifications en même temps, avec toutes sortes de divertissements. Je te parle de la Bible sur un papier. Parce que tes yeux ont besoin de photographier. Tu ne sais pas. Quand tu lis, tu es en train de photographier. Quand tu lis, pas quand tu scrolles, quand tu lis fixement sur la page. Et tu veux aller combattre, mais tu es vide. Et vous êtes vide. C'est pour ça que vous êtes des beefsteaks pour les démons. Regarde, la légèreté, l'impureté, la carnalité, la débauche, la peur, le rejet. Pourquoi? C'est parce que vous êtes vide. Il n'y a pas l'épée. Il n'y a pas le casque. Alors il y a une génération qui prie et qui ne comprend pas. Je ne comprends pas. Je prie, mais rien ne change. Je déclare, rien ne change. Le pasteur a dit, c'est ton année. J'ai dit, amen, mais rien ne change. Je ne comprends pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc ça ne marche pas. C'est pas que ça ne marche pas, c'est toi qui n'as pas compris. Ce n'est pas une formule magique. C'est un protocole divin. Alors l'Esprit m'a dit, tu vois, il faut remettre les fondements. Il m'a dit, quand tu vois un bâtiment qui a 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui est récent, et que dans ce bâtiment, tu vois des fissures dans le mur, 6 mois, 1 an, tu vois déjà des gros trous dans le mur, des gros cratères. Ça veut dire que ce bâtiment-là, non, il a été construit sur un fondement, mais ils ont fait des économies dans la fondation. Il n'y a pas assez de béton. C'est pas compacté, c'est pas solide, c'est léger. Donc du coup, le bâtiment bouge. Pourquoi? Ils ont fait des économies. Quand tu vois un chrétien qui a accepté Jésus, qui 6 mois, 1 an, tu es mondain, tu es charnel, tu es léger, tu es superficiel, tu es un masturbateur, impudique, c'est pas dramatique.
Il y a de l'espoir, ça peut changer. Mais quand tu vois quelqu'un qui aime le monde, qui est chrétien, écoute la musique du monde, et puis il aime la musique du monde, il ne se sent pas désolé. Tu as affaire à quelqu'un qui a raté les fondements. Quand tu vois quelqu'un qui se sent complexé, moi je suis incapable, il se sent rien. On dirait un moustique, on dirait un beefsteak pour Satan. Il n'a pas la conscience de la royauté. Il se voit comme une sauterelle. Alors que celui qui habite en toi, le plus grand, Mandos, on l'appelle le glorieux Saint-Esprit, sa présence en moi fait de moi un géant. Et des esprits de sorcellerie, ce sont des sauterelles à mes yeux. Mais ta manière de prier comme un désespéré prouve que pour toi, cette montagne-là n'est pas une sauterelle. Alors tu es une sauterelle qui essaie de défaire une montagne. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas terrasser. Tu ne peux pas terrasser quelque chose que tu ne considères pas à tes yeux comme ridicule. Il faut que dans ton mindset, dans ton subconscient, il faut que tu aies un portrait différent. Mais tu es intimidé par la situation. Tu ne connais pas la vérité. Tu as des songes. Oh, j'ai vu. Allez ça. Tu as la conscience du monde des ténèbres, mais tu n'as pas la conscience de qui tu es. Parce qu'il n'y a pas la vérité. Et l'Esprit m'a dit, quand tu vois un bâtiment qui est en train de se fissurer, quelqu'un qui vit dans la peur, chrétien, mais encore peur, il a raté la justice, il n'a pas compris. Tu n'as pas compris le mystère de la justification par la foi. Quand tu auras compris la justification, tu vas savoir qui tu es. Dès qu'on te dit, attaquez Castanou, tu dis, non, ne vous embêtez pas, j'arrive. Oh, faut me voir la nuit, hein. Demande au pasteur, hein, quand on prie la nuit là. Même quand j'essaie d'avoir peur, je n'arrive pas. Je te vois opérer dans cette dimension cette année. Dis avec moi, c'est mon année. Alors on doit revenir au fondement. Quand ta foi, tu dis que tu as la foi. Oui, tu as la foi. Tu as la foi en Dieu. Mais tu n'as pas la foi de Dieu. Tu as la foi en Dieu, mais tu n'as pas la foi de Dieu. Tu pleurniches, tu te dis, j'en ai marre. Un jour, il y a un frère qui était malade, il n'y a pas longtemps. Il dit, j'en ai marre, je ne sais pas quand ça va s'arrêter. Je dis à Dieu que je n'en peux plus. Il dit, ah bon. Et quand tu as dit ça, ça a changé? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi qui as sombré encore un peu plus. Tu as fait une descente aux enfers et tu as basculé dans la dépression. Pourquoi? Tu te lamentes, tu t'apitoies sur des situations que tu ne peux pas changer. Au lieu d'agir sur ce sur quoi tu peux agir, tu agis sur ce sur quoi tu ne peux pas agir. Seigneur, j'en ai marre, mais ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Donc quand tu sens que tu commences à craquer, la Bible dit, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Quand tu sens que tu commences à craquer, ce n'est pas le moment. Parce que justement, il y a quelqu'un qui attend. Ça y est, il est en train de craquer. Il va dire qu'il n'en peut plus. Elle n'en peut plus. J'en ai marre. Quand tu commences à craquer, Malisa engage l'action de grâce et dit, Père, je te rends grâce. Oh Père, je te remercie de ce que d'éternité en éternité tu es Dieu. Tu n'as pas déménagé, tu sièges sur les confins de l'univers et de l'éternité. Merci pour ta présence. Merci de ce que jusque-là, ta grâce m'a secouru. Ta grâce m'a préservé de craquer. Ta grâce m'a empêché de tomber. Ta grâce m'a empêché de déprimer. Merci de ce que ta grâce m'a escorté jusque-là. Et merci de ce que ta fidélité durera toujours. Ta miséricorde durera toujours. Ta fidélité subsiste de génération en génération. À toujours, oh Dieu, ta parole est établie dans le ciel. Tu as parlé une fois. Seigneur, je te rends grâce parce que ce que tu as dit, Seigneur, tu l'accompliras. Père, il est écrit dans ta parole, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que tu as dit ne le feras-tu pas? Ce que tu as déclaré ne l'exécuteras-tu pas? Père, merci de ce qu'il est écrit dans ta parole. L'Éternel des armées a pris une résolution. Qui s'y opposera? Sa main, ta main est étendue sur mon mari.
mari, ta main est étendue sur ma maison, qui la détournera? Père, je vais te dire merci. Et il est écrit, mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Je vais te dire que je n'ai pas l'intention de démissionner, je n'ai pas l'intention de jeter l'éponge, je n'ai pas l'intention d'abandonner. Je crois en ta fidélité, je te m'arracher, je crois en ta bonté, je crois en ta capacité, je crois que tu es Dieu, je crois que tu es mon rédempteur. Et je vais te dire, Père, je vais te dire une chose que je crois à ton sujet, c'est que toi, tu ne te lèves pas en premier, tu ne te lèves pas en deuxième, tu ne te lèves pas en troisième, tu te lèves en dernier. Mon rédempteur vit et il se lèvera le dernier. Amaya kata, rosso kataya, mele kita. Alors quand tu auras prié comme ça, la situation n'aura pas changé. Mais toi, tu auras changé. Quelqu'un qui était en train de s'effondrer, de craquer, soudainement par l'action de grâce et la proclamation de la fidélité de Dieu, soudainement, un ange apparu du ciel pour le fortifier. Un ange apparu du ciel pour le fortifier. Alors là, le diable dit, mais mon Dieu, il était en train de craquer. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'appelle un terminator spirituel. I am back. Je suis encore dans la partie. I am in the game. Je vais résister. Je vais te dire une chose. Je ne craquerai pas. Un va craquer. Ça ne sera pas moi. Tu vas lâcher. Selon qu'il est écrit, résister au diable et il fuira loin de vous. Je connais la suite de mon histoire. Tu vas lâcher ma vie, lâcher ma famille, lâcher ma destinée, lâcher l'église, lâcher. C'est ce qui va arriver au nom de Jésus le Christ. Et là, tu engages la prière. Marasia, je pensais que quelqu'un allait acclamer le nom du Seigneur. Qui me fortifie, qui me fortifie. Ça, ce n'est pas l'attitude attendue d'un pasteur, c'est l'attitude attendue d'un témoin. Et tu penses que j'ai appris ça en étant pasteur? Non, j'ai appris ça les premières années de ma conversion. Tu es là, j'en peux plus, j'en ai marre. Ça a changé quelque chose? Ça a juste envoyé un message à Satan. Il a vu où il doit continuer d'appuyer. Tu n'es pas un sujet de dépression pour les gens qui veulent te tuer. Deviens une dépression pour le diable. Comment c'est possible? Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Arrête de craquer. Ça n'a pas changé ta vie. Ça a juste annoncé un message. Et c'est pour ça que les démons se sont passés le mot. Continuez. Il est en train de craquer. Il est en train de craquer. Pressez encore. Il va lâcher. Non. À partir d'aujourd'hui, d'ailleurs là, je sens une force qui t'a soulevé. Dans la guerre, il ne faut jamais oublier le casque du salut. Le casque de l'espérance. Pourquoi le casque? Je t'expliquerai ça une autre fois. Hein? Il ne faut jamais oublier le casque. Tu crois que les gens qui ont la foi, tu penses que dans la vie, la foi, tout ce qui a la foi, tu penses que la foi possède toujours les choses? Non. Le but de la foi, ce n'est pas de posséder. Le but de la foi, c'est de croire en Dieu jusqu'à mon dernier souffle. Il a dit, mon juste vivra par la foi. Où sont la génération de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, qui sont capables de dire à Nabucodonosor, oh roi, sache que le Dieu que je sers, sache que ce Dieu-là est capable de me délivrer. Mais même s'il me délivre pas, je ne serai pas déçu. Et je ne te servirai pas. Je ne me lamenterai pas. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Et si je dois quitter la terre dans cette condition, alors je vais quitter la terre en héros de la foi. Toi tu n'aimes pas, c'est trop pour toi. Toi, oh mais pasteur, je suis déjà déçu. J'espérais que Dieu allait faire. Même s'il ne fait pas, je bénirai le Seigneur en tout temps et sa louange. Alors tu sais ce que j'ai découvert à propos de la foi? La foi n'échoue jamais. La foi ne fait jamais plaisir à Satan. La foi croit. La foi proclame, la foi agit. Et si elle possède, gloire à Dieu. Mais si elle ne possède pas, la Bible dit, ils les ont vus, ils les ont salués de loin. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts.
sans avoir vu, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vues. Ils les ont salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ne te plains pas. Tu dis, Esaïe, tu as fini décapité? Pitié. Il dit non, j'ai fini dans la foi. Étienne, on t'a lapidé. Il dit non, j'ai fini dans la foi. Jusqu'à mon dernier souffle. J'ai dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. J'ai fini dans la conscience de l'éternité. Parce que je sais que la vie ne s'arrête pas ici. Voilà pourquoi j'ai le casque de l'espérance du salut. La vie ne s'arrête pas là. Mais on a une génération, tant que je n'ai pas vu la manifestation de ce en quoi j'ai cru, je suis déçu de Dieu. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. La foi, c'est plus que ça. Tu ne verras pas tout. Mais tu peux vivre tout le temps, toute ta vie par la foi. Est-ce que tu ne vivras pas? Je tiens à te dire, même si tu quittes la terre sans voir le salut de ton mari, de tes enfants, les gens qui ont la foi savent, ne prient pas, ils n'espèrent pas, ils savent que moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Ne dis pas, oh, mon enfant est allé en enfer. Jamais. Dieu honore la foi. Donc les gens qui ont la foi ne perdent jamais. Tu vois, il y a des fondamentaux qu'on n'a pas. Et ça se voit. Légèreté, découragement, dépression, impudicité, péché, iniquité. Toi, tu prouves que tu as raté les fondements. Voilà pourquoi on doit revenir aux fondements. Sinon, tu pries, tu connais que la prière, mais tu te prends des flèches, tu te prends des représailles, tu ne comprends pas. Je ne te dis pas d'arrêter de prier, je te dis de te précipiter, de revenir au fondement. Les fondements, c'est d'abord la parole. On ne commence pas la vie chrétienne par la délivrance. On ne commence pas la vie chrétienne par la guérison. On peut entrer, mais ce n'est pas avec ça qu'on avance. On avance avec la nourriture de la parole. Et il est temps d'investir en toi-même, dans tes fondements. Arrête d'être faible et de tolérer cette faiblesse. Arrête d'être léger et d'accepter cette légèreté. Il y a une guerre qui a lieu. Cette guerre, elle est pour les soldats. Cette année, on doit voir en toi une métamorphose radicale. Cette année, décide d'être quelqu'un de sérieux, de consistant. Parce que tu le veux ou que tu ne le veux pas, chacun d'entre nous, la Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un ordre cherchant qui dévorer. Tout le monde, tous les êtres humains, tout le monde, surtout quand tu es de nouveau, surtout, tous les êtres humains seront confrontés à la réalité du monde des ténèbres. On n'est pas obligé de subir. On peut décider d'engager Dieu, la parole de Dieu, les âmes de Dieu. Il y a une vie que tu attends. Il y a une vie que Dieu veut faire sortir de toi et de moi. Cette vie-là, Dieu l'a donnée. Il a fait sa part. Pourquoi je te parle de la guerre spirituelle? Parce qu'il y a une vie. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie, mais qu'elle est en abondance. Dis Amen. Sauf que cette vie-là, elle est en toi, dans ton esprit. Elle ne te sera pas servie sur un plateau. On va te la donner comme ça. Viens prendre cette vie. Non. Pourquoi je te parle de la guerre spirituelle? C'est parce qu'il y a une vie. Et l'ombre de cette vie dans l'Ancien Testament, c'était Canaan. La dimension où coule le lait et le miel. Une vie glorieuse. Où on prend possession de notre héritage. Où on influence les nations. On se déploie de tous côtés. C'est la dimension que Dieu avait réservée pour eux. C'était la dimension de l'héritage. Il y a une vie. Mais cette vie est cachée à l'intérieur de toi. Elle ne se manifestera pas parce que tu veux qu'elle se manifeste. Elle se manifestera parce que tu vas faire la guerre. Parce que cette vie-là, il faut que tu comprennes qu'il y a des géants, il y a des entités
qui était là à Canaan, qui était assis sur l'héritage du peuple de Dieu. Avant que tu donnes ta vie à Jésus, il y avait des entités qui étaient assises sur ta famille, assises sur le pays. Il y a des entités familiales, territoriales. Ils ont bloqué, mais ta vie est à l'intérieur. Et le mystère de Dieu, c'est que tout ce que Dieu donne, il faut aller le conquérir. C'est ça, la sagesse de Dieu. Je finis. Deutéronome, chapitre 2, verset 24. Il dit, levez-vous, partez, et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sihon, roi de Hesbon, l'Amoréen, et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Dieu dit, je livre, j'ai tout donné. Jésus a dit, tout est accompli. Dans l'invisible, j'ai tout fini. Maintenant, allez, prenez possession. Tu vois, c'est ça qu'on n'a pas compris. Il y a une vie qui est en moi. Mais il faut... Bon, lis avec la version Darby. Levez-vous, partez, et passez le torrent de l'Arnon. Regarde, j'ai livré en ta main Sihon, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Maintenant, regarde. Il dit, commence, prends possession, fais-lui la guerre. J'ai été guéri par les meurtrissures de Jésus. Maintenant, commence, prends possession de cette guérison. Je t'ai livré la richesse par les meurtrissures de Jésus. Maintenant, commence, prends possession. Je t'ai tout donné, mais prends possession. Et prendre possession, ça veut dire quoi? Fais la guerre. Donc, les gens qui ne veulent pas la guerre vont avoir un héritage, ils vont le contempler de loin, ils vont dire, mais il y a quelqu'un qui est assis dessus. Il y a l'esprit d'infirmité, il y a l'esprit de malédiction générationnelle, il y a l'esprit de tumeur, il y a l'esprit de célibat chronique, il y a l'esprit de pauvreté, il y a l'esprit de rejet. Je veux, mais ils sont assis dessus. Le Seigneur dit, va, commence la conquête, prends possession, fais-lui la guerre, dégomme-moi, dégomme-les, tabasse-les. Voilà pourquoi tu as besoin des armes de Dieu. Ta vie change cette année. On récupère tout cette année. On récupère tout cette année. Oh, je finis avec Deutéronome 2, verset 24. La version du semeur. Ibra soto que là. Il dit, écoute ça. Il dit, allons, mettez-vous en route, dit l'Éternel, et traversez le torrent de l'Amon. Je vais vous livrer Sihon, l'Amoréen, roi de Hesbon et tout son pays. Commencez à prendre possession de son domaine. Engagez le combat. J'ai tout fait. Je ne ferai rien de plus. Tout est accompli. Il faut aller maintenant déloger, dégager. Il ne faut pas attendre, pleurnicher. Prends le salut de ton mari. Prends le salut de tes enfants. C'est déjà accompli. Engage la guerre. Arrête de pleurer. Engage le combat. Pour engager le combat, tu auras besoin des âmes. Ibra Soto, Mele Kataya, acclame Jésus. Si le Seigneur t'a parlé ce matin, Ibra Soto Kete, Mataya Bra. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a décidé, je ne serai pas une victime collatérale de la guerre spirituelle? Ah non, je serai un soldat qui va prendre l'intégralité des âmes de Dieu. Si tu as compris ce message, en sortant d'ici, arrête d'être léger. Prends les chaussures. Décide d'être fervent, bouillant. Quand on parle, je ne comprends pas comment tu as le zèle pour aller faire les courses. Je suis agacé par les gens qui ont le zèle pour aller faire du shopping et qui n'ont pas le zèle pour venir dans la maison du Seigneur. Misérable, comme dit Papa Carambiri. C'est pas moi, c'est lui. Quelle misère. Au shopping, tu as le temps. Ça veut dire que tu as le temps d'aller déambuler. Mais dimanche, je suis fatigué. Le dos arrive. Le mal de dos arrive quand il faut aller à l'église.